Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission un peu plus tard, on rencontre Charles Vaillancourt, joueur de ligne offensive du Rouge et Or, qui a été sélectionné pour participer à la fameuse classique S-West Shrine Bowl. Également, un reportage sur le hockeyeur-chanteur Bob Bissonnette. Mais d'abord, parlons de tout ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine dans le merveilleux monde du sport. La boxeuse Ariane Fortin franchit la première étape vers les Jeux de Rio en remportant par décision unanime la finale des qualifications canadiennes chez les 75 kilos à Montréal en fin de semaine dernière. Fortin amorcera maintenant sa préparation en vue des sélections continentales prévues en mars prochain à Buenos Aires, avec comme objectif d'obtenir sa place pour les prochains Jeux olympiques. J'ai eu une opération à l'épaule après les derniers championnats du monde. On est allé au Paname, ça a été correct. On est allé en Allemagne, ça a été vraiment bien. Ici, je me suis sentie encore mieux, fait que je me sens vraiment qu'on progresse. D'ailleurs, l'équipe de boxe féminine, les 3 filles dans les 3 catégories olympiques, c'est vraiment ça. Mandy aussi est très constante dans ses performances. On est classé 3e, 2e et 5e au monde, fait que ça s'enligne vraiment bien pour nous. C'est vraiment excitant l'année qui s'en vient. En ski acrobatique, c'était le début de la saison de boss à Ruka en Finlande. Et si Michael Kingsbury a remporté l'épreuve pour inscrire un record du plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde, le Québécois Philippe Marquis, lui, a dû s'incliner devant le King en demi-finale, prenant ainsi la 4e place. Simon Pouliot-Cabana a été sorti du tableau en 8e de finale, se classant au 10e rang. En ski alpin, à sa première saison sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin, Laurence Saint-Germain de Saint-Féréol-les-Neiges a très bien fait en Suède dimanche, alors qu'elle a terminé au 34e rang du slalom, inscrivant ainsi la meilleure performance canadienne. De son côté, Marie-Michel Gagnon n'a pas été en mesure de compléter le parcours. Canada, this is Alex Belleau-Marchand. En slopestyle, le Québécois Alex Beaulieu-Marchand a dû se contenter du 12e rang lors de la grande finale du Dew Tour disputée à Breckenridge. 4e lors des qualifications, il a connu une moins bonne journée dimanche. Il s'agissait de sa première apparition sur les pentes moins de 9 mois après une intervention chirurgicale au genou gauche. De son côté, Kim Lamar a été éliminé dès les qualifications du Dew Tour. En patinage de vitesse longue piste, la Québécoise Noémie Fizet a abaissé une marque datant de 1987 lors de la Coupe Canada 1 qui était disputée à l'Anneau de glace Gaétan-Boucher au cours de la fin de semaine. Noémie a inscrit un nouveau record de piste du 500 mètres avec un chrono de 40 secondes 36, alors que l'ancien record était de 40 secondes 50, inscrit par l'Américaine Bonnie Blair lors du championnat du monde de sprint en 1987. La patineuse québécoise a aussi remporté le 1500 mètres en établissant un nouveau record personnel sur la distance. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, 3 Québécois se sont retrouvés dans les 5 meilleurs d'une épreuve de Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste dimanche. Lors de l'épreuve de 500 mètres, Alex Boisvert-Lacroix a récolté la médaille d'argent. Le 4e rang est allé à Alexandre Saint-Jean, alors que Laurent Dubreuil a terminé en 5e place. Les 3 patineurs québécois évoluant sous la direction de Grégor Jelinek au Centre national Gaétan-Boucher sont les seuls à s'entraîner sur un anneau de glace extérieur. Au hockey junior majeur, Charlie Grascamp a marqué 2 buts et amassé autant de mentions d'aide dans une victoire de 4-2 aux dépens des Saguenayens de Chicoutimi. C'était vendredi devant plus de 14 000 spectateurs au centre Vidéotron. Nicolas Brouillard et Augustin Pause ont enfilé les autres buts des Diables Rouges. Jonathan Boursier et Nicolas Roy ont trompé la vigilance de Callum Booth, testé par seulement 19 rondelles. Belle victoire de l'équipe avec le départ de Matt Murphy, qui était vraiment important pour nous autres, qui jouait beaucoup de minutes avec Timoshov qui n'est pas là. On avait besoin d'un peu de tout le monde jouer une bonne game, une vraie bonne game d'équipe. On veut quand même avoir une bonne équipe, on veut être compétitif, on veut continuer à gagner des games de hockey, c'est ce qu'on a fait. De retour à l'entraînement, les Remparts disputeront leur prochaine rencontre jeudi soir en recevant la visite des Tigres de Victoriaville.
Par ailleurs, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé que 5 nouveaux membres feront leur entrée au Temple de la Renommée. En plus de José Théodore, Daniel Brière et Ron Lapointe comme bâtisseurs, les anciens remparts Réal Cloutier et Mario Marois seront du nombre. Et ils en ont parlé vendredi soir sur les ondes de TVA Sport. Dans notre temps, le jeu était peut-être un petit peu plus robuste, il y avait peut-être plus de batailles, puis je pense qu'il y avait plus de jeux de puissance. Alors, quand tu arrivais et tu avais 2-5 contre 3, 3-5 contre 3 par game, tu peux ramasser beaucoup de points. Quand tu regardes dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, quand tu joues à force égale, c'est beaucoup plus dur de ramasser des points. Il y a des fois que ça brassait, il n'y a pas de doute. Il y avait des grosses rivalités à notre époque. Même Bodé un petit peu avant moi, parce que moi, quand j'ai joué junior, Bodé, lui, il était un surdoué. L'année après moi. Fait qu'il était déjà parti, lui, dans le professionnel. Moi, je le regardais jouer. Au football, 3 étudiants athlètes du Rouge et Or figurent parmi les 20 meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football. La meilleure ligne offensive du circuit universitaire canadien sera bien représentée avec Charles Vaillancourt au 6e rang, Philippe Gagnon au 13e, ainsi que Jason Lauzon-Séguin au 14e rang. Les 3 Lavallois tentent de suivre les traces de Pierre Lavertu, Danny Groux et Carl Lavoie, 3 anciens joueurs de ligne offensive du Rouge et Or, repêchés en première ronde de la Ligue canadienne lors des 2 dernières années. Après la pause, le numéro 67 du Rouge et Or. Sixième espoir du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football, le numéro 67 du Rouge et Or, Charles Vaillancourt, a reçu une autre très bonne nouvelle au cours des dernières heures. Il a été sélectionné pour la prestigieuse classique S-West Shrine Bowl en Floride. Nous avons rencontré le joueur du Rouge et Or. Premier commentaire sur cette nomination. Très heureux, très fébrile. J'ai vraiment hâte. Écoute, ça veut dire que les coachs, les gens alentours ont aimé mes saisons avec le Rouge et Or, puis ils ont pu voir que j'ai mis beaucoup de travail au niveau de mon football. Depuis que ça existe, c'est seulement le 5e joueur du Rouge et Or à être sélectionné. Le dernier, ça a été Arnaud. Alors, c'est une fierté d'être choisi. Bien, c'est sûr que c'est une fierté. Il y a de très grands joueurs qui ont passé avant moi, puis il y a de très grands joueurs qui ont passé après moi. Mais non, c'est sûr que c'est une fierté. Puis, regarde, je suis très heureux. Ça représente quelque chose de très important. Puis j'ai déjà pu jouer contre les Américains à l'International Bowl en 2012. Puis ça permet un peu de se comparer aux Américains. On a toujours vu les Américains sur leur point d'estal, ils sont inatteignables, ils ont un super... c'est les meilleurs au football, mais on a toujours vu plus dominants que les autres. Puis ça nous permet de se comparer un petit peu. C'est quelque chose qui pourrait ouvrir des portes aux États-Unis? Bien, c'est sûr, de notre côté, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour la NFL, je croirais. Mais non, c'est sûr, c'est incroyable voir l'opportunité que j'ai de pouvoir aller compétitionner avec ces joueurs-là, puis avoir l'opportunité de peut-être avoir même la chance d'être sélectionné au draft NFL ou juste de signer un contrat après le draft, peu importe. C'est sûr que ça me permet de garder toutes mes portes ouvertes au point de vue CFL et NFL. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as été sélectionné? Quand je commence quelque chose, je le finis toujours. Donc, quand je suis arrivé à Laval, j'avais un but en tête. C'est de vraiment perfectionner mon jeu, perfectionner mon entraînement. Puis j'ai réussi à faire les deux. Puis non seulement sur le terrain, mais hors du terrain, perfectionner mon attitude puis tout. Puis je pense que Laval a réussi à m'inculquer une super belle culture, des super bonnes valeurs. Puis c'est pour ça qu'ils ont pu voir un grand potentiel en moi. J'ose espérer. Merci Charles, bonne chance pour l'avenir. Je te remercie à toi. Qui ne connaît pas Bob Bissonnette, le hockeyeur, chanteur? Il a évolué pendant plusieurs saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a même joué au hockey dans la région, ici à Donnacona et Pont-Rouge. Donc, depuis plusieurs années, il chante le hockey.
Mon confrère Jean-Philippe Bertrand de TVA Sport l'a rencontré. Avant de devenir le chanteur Bob Bissonnette, Roberto Bissonnette occupait le rôle d'attaquant de puissance dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Richard, they score! That's what happens when you get bodies in front. Un joueur au style similaire à celui de Brandon Prost, mettons, qui a joué le Canadien dans ce genre-là, mais tu sais, c'est juste qu'à 20 ans, à la fin, il était plus fort. Là. Fait que tu sais, il y en a plus gros qui sans blague, il y en a plus gros qui m'intimidaient. un style qui plaisait à l'entraîneur-chef des Olympiques de Hull, Claude Julien. Je pense qu'il y avait un bon ballon entre le fait d'être vraiment motivé puis prêt à jouer tous les matchs. Puis quand c'était le temps de s'amuser puis de garder le groupe relax, il était très bon à ça. Il lui confia, en plus du C de capitaine, le rôle de chansonnier lors des soupers d'équipe. Claude avait dit « Bis, amène ta guitare, là, viens jouer ». Là, ça me mettait un peu de pression. Je n'étais pas un chansonnier certifié. J'avais 17 ans. Là, je suis comme « OK, je débarque avec ma guitare. J'avais commencé à jouer une couple de tunes. » Et comme son destin de musicien est étroitement lié au hockey, Bob fit un retour sur la scène en 2009 lors d'une fête organisée par son ancien coéquipier, Maxime Talbot. The Penguins have done it! Sidney Crosby and the Penguins have won the Stanley Cup! Je l'ai invité, puis c'est lui qui a volé les choses fortes. En l'espace de quelques heures, son interprétation de la chanson Chris Chelios va chercher 5000 clics sur YouTube et le plonge dans une carrière de musicien qu'il n'avait jamais envisagée. Ça doit être quelqu'un de la familia, ça doit être un cousin ou quelque chose de même à Max Talbot, parce que c'est un party privé. Fait que, tu sais, à cause de cette vidéo-là, ben moi, je suis... ça m'a fait prendre conscience qu'il y a des gens qui aimaient mes affaires. Depuis, Bob sillonne le Québec pour faire chanter les amateurs de hockey. Il a récemment lancé un 3e album qui s'intitule Rockstar. Un rôle qui lui plaît bien, même si rien n'égale celui de joueur de hockey. Si je te donnais le choix entre un disque en or et la Coupe Stanley, qu'est-ce que tu choisirais? J'adorerais gagner une Coupe Stanley. D'ailleurs, je peux peut-être aider le Canadien de Montréal. Ici Jean-Philippe Bertrand, TVA Sport, Montréal. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se dit à demain. Bye bye.